Qu'avez-vous pensé de Avatar, Feu et Cendres, troisième volet de la saga Avatar, forcément dirigé par James Cameron. Maintenant, ça fait assez longtemps que cet univers est inscrit. Le 2 est sorti il y a 2 ans et maintenant nous avons eu le troisième volet qui est finalement une deuxième partie du deuxième film. Et oui, malheureusement, il s'est fait entre guillemets descendre par la critique. D'autres disent comme quoi ça reste un bon divertissement. On sent que c'est une continuité directe au deuxième volet. Deuxième volet qui ressemblait déjà énormément au premier, où forcément on remettait les bases, transportés dans l'univers que Cameron veut nous mettre. Et finalement, dans ce troisième opus, effectivement, on fait que continuer à avoir des similitudes par rapport au deuxième volet et au premier volet. J'ai quand même surkiffé le film, j'ai passé un très bon moment, j'ai envie de dire 3h15 de film, je ne les ai pas vus, j'ai vraiment adoré ce que Cameron nous a proposé pour ce troisième volet. Pourquoi ? Car on est transporté par cet univers, on sent que c'est, on ne peut le penser, mais son plus gros reproche et sa plus grosse qualité, c'est son univers. Car on sent que par moment, on n'a pas plus d'explications, ou on sent que par moment, Cameron nous a coupé certaines scènes. Parce que, à base, comme il nous avait dit, le film doit durer entre 6 et 9 heures pour chaque volet, et bien sûr, il faut adapter ça au cinéma, donc du coup, on descend à des 3 heures, 3h15, qui sont déjà énormes. On a moins en moins de films d'1h30, on a plus en plus de films de 2 heures. Là, il franchit les 3 heures, mais ça se sent qu'il y a énormément de scènes qui sont cutées. L'avancée de l'histoire, même si c'est sur du redondant et du répétitif. Là-dessus, les gens sont plutôt d'accord, donc et moi aussi, totalement d'accord. Mais on passe un hyper bon moment sur ce que justement Cameron nous proposait. On en prend plein les yeux. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le cinéma de base, c'est-à-dire passer un bon moment, nous raconter une histoire qui a un début, une fin, et juste se dire ok, les effets spéciaux étaient magnifique, grandiose, franchement on s'y croirait tellement que c'est beau. La technologie de Cameron, pour ça il a vraiment pas à se plaindre parce que réellement c'est bluffant, c'est incroyable. Jake Sully et Neytiri restent quand même justement sur le devant de la scène. Le développement des personnages reste sympatoche. J'ai une affection encore plus énorme dans ce volet-ci pour Neytiri. Elle a vraiment une belle évolution sur le fait justement qu'elle est en deuil au début du film et qu'enfin elle doit justement surmonter tout ça et surmonter sa peur des hommes. Justement, sa peur, plus vite sa haine envers les hommes. Les discours qui sont là sont vraiment émouvants. Plus d'une fois, larme à l'œil y était, personnellement. Franchement, j'ai vraiment été transporté par ce troisième volet, personnellement. J'ai vu le premier en salle à l'époque. J'ai vu le deuxième 2 fois au cinéma. Et ici, j'ai déjà vu une première fois le film. Et franchement, encore une fois, les personnages sont très attachants. Le message qui est derrière est vraiment, comme d'habitude, très émouvant, justement, ce côté, la planète, il faut faire attention à elle, elle est vivante, machin, tout ça. Il y a tous des discours à double sens, justement, qui s'adressent à nous, plus justement au cinéma. Mais franchement, waouh, j'ai vraiment kiffé, franchement. C'était une bonne séance de cinéma. Je suis curieux de voir comment il va évoluer son univers par après, parce que bon, il y a tellement de possibilités qui vont suivre, que effectivement on pourrait se demander vers la suite, même si beaucoup de gens le disent, espérer que ce quatrième volet ne va pas être redondant. Logiquement on verra Neytiri et Jake Sully moins présents, mais à voir, franchement. Maintenant forcément, film j'ai kiffé, mais il n'est pas sans défaut. Déjà la première chose, c'est justement le fait comme quoi on sent que des scènes ne sont pas terminées. Terminées dans le sens où on sent qu'on aurait dû avoir plus. Varang est vraiment phénoménal au niveau de caractère et tout ça, mais il en manque quelque chose. Elle qui était le devant de l'affiche au final, nouveau antagoniste, finalement elle est plus sur le banc de touche qu'autre chose. Il nous manque justement pour exploiter plus justement le peuple des cendres. C'est vraiment le truc où je me dis, wow, c'est tout. Pourquoi ? Mais à quel moment justement vous n'avez pas développé tout le contenu ? Il faut y aller. Puis aussi justement Quaritch, alors oui encore effectivement il est mis devant de la scène. Son côté Navi, le fait que ce n'est pas réellement le Quaritch qu'on a connu dans le premier film, toutes ces parties là, des fois est légèrement bâclée et mériterait un rien plus de travail dessus, qui est à négliger justement le temps de l'écran de Jake Sully et Neytiri. Neytiri a vraiment le meilleur développement de cet épisode-ci, de Avatar, et j'ai kiffé la scène justement où elle se peint justement au peuple du cendre pour aller sauver Jake. C'était exceptionnel, j'en ai pris plein la tronche, je me fais waouh, là Neytiri,
au somnum et on sent comme quoi c'est une guerrière et qu'elle veut sauver justement sa famille. La scène de fin justement entre le combat de Jake Sully et Quaritch est bâclée. Bâclée dans le sens où il n'y a pas d'araignée. Le problème aussi que j'ai entre Jake Sully et Quaritch, c'est que limite Jake lui en veut presque pas d'avoir tué son fils. Ouais, passe middle quand même cette info, je trouve. Surtout que, voilà, qu'il y ait un côté rédemption et voilà. Ok, j'entends, mais là, il a l'air de vouloir passer assez vite à autre chose et c'est un peu complexe. Dernier point, on n'exploite pas assez l'univers de Pandora. C'est dommage. Il y a énormément de choses à nous montrer. Justement, le peuple dans le ciel, dans les styles de Montgolfière, qui vient justement d'une patrie Cameron il y a en 1990, j'aurais voulu en voir plus. C'est dommage, parce que littéralement, on pouvait consacrer facilement 20-30 minutes en plus à justement à ce phénomène, à ces personnages-là. Finalement, c'est pas des acteurs méconnus qui font les traits justement de ces navis-là. Finalement, mis de côté, le personnage interprété par Sigourney Weaver, ici en version jeune, on se doutait de le développement qu'elle allait avoir et il passe plutôt bien, franchement il est vraiment cool. Le fait que Spider ait mis un peu plus le devant de la scène, le fait qu'il y a ce développement-là, je m'y attendais pas. C'est un peu facile, entre guillemets, pour le garder sous le coude au cas où, à voir comment il veut le développer par la suite, parce que là littéralement, oui c'est bien parce qu'on a semi-fin, le film n'aurait pas fonctionné, pouvait clôturer ici, finalement le film est déjà à coup tranquille, c'est 450 milliards de dollars, donc du coup tranquille, donc franchement easy. Maintenant voir si effectivement Disney va autoriser Cameron à faire les suites, parce que bon ça coûte de l'argent et il faut que là il s'active un tout petit peu sur le Pandora. C'est censé être 5 films, donc du coup il en resterait plus que 2 à voir. Voilà, moi je suis vraiment curieux, le film m'a plu en tant que tel. Maintenant oui, on veut de Poitiers ou certaines choses, et certaines choses qui malheureusement sont ratées. Cameron a une façon de faire qui est vraiment très... Je trouve que c'est toujours la même chose. Il a le même procédé de faire, et ça se sent. Il y a des références par rapport à des plus vieux films. Terminator, Alien 2. Je trouve qu'on ressent une vibe à certains moments. Maintenant, est-ce que c'est dérangeant? Non. Est-ce que j'ai passé un super moment? Oui. D'être vu au cinéma et pas en streaming. Du coup, allez absolument le voir au cinéma si vous avez kiffé. Vous attendez pas une innovation au niveau du scénario, c'est exactement dans la continuité et un copier-coller entre le premier et le deuxième. C'est réellement, ils auraient dû pas appeler ça Feu et Cendres, ils auraient dû appeler partie 2 justement de Avatar 2. Parce qu'on sent réellement c'est ça, parce que ça se passe très peu de temps après et finalement on retrouve des similitudes avec lui. Donc voilà, franchement, moi je vous le conseille. Je vous dis d'aller français en salle, la plus était pleine à craquer et c'est ce qui me fait kiffer, c'est quand je vais voir un film et je vois qu'il y a un intérêt et que les gens sont dans le film. Or, oui, il y a des gens qui n'ont pas kiffé, oui, c'est un bonhomme bleu finalement. Ouais, ok. Pas de débordement, ça faisait plaisir. Pas de téléphone, oh aussi. Alors que vendredi soir, pile la séance, justement, où il y a toujours plein de gens, mais ça fait kiffer. Et de plus en plus de fois où je vais au cinéma, je vois que ça se passe bien et c'est agréable, plus ou moins bien. Maintenant, ils savent pas se tenir au niveau de la bouffe. Ça, c'est autre chose. N'hésite pas à me dire, toi, ce que tu as pensé du film de Avatar, Feu et Cendres. À liker, partager, t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!